va garder le bassin à la verticale, faire glisser les pieds un petit peu plus en avant si c'est possible. Sinon, garder les jambes très légèrement fléchies. On va enfoncer les talons dans le sol pour bien stabiliser le bassin. Prendre conscience de sa colonne, ramener légèrement le menton vers la gorge, avoir les cervicales bien étirées. Puis on va venir déposer les mains en arrière, vers les fessiers. On en appuie sur le bout des doigts. Vous allez engager vos épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine, pousser sur le bout des doigts, pousser sur vos ischios, enfoncer vos talons et tracter. Et essayez de vous engager vers l'avant, comme si vous vouliez ici fermer l'angle buste-cuisse. Toujours sur un périnée expire, donc je contracte le ventre, ma colonne se détasse et je m'engage vers l'avant. Vous allez pouvoir ramener un petit peu le bout des doigts vers les fessiers, de nouveau prendre appui, bien redresser votre colonne, engager vos épaules. Peut-être vous allez pouvoir faire glisser vos talons un petit peu plus en avant. Je rappelle que le plus important, c'est d'avoir le bassin toujours à la verticale. Voilà, on y va à son rythme. On ne cherche pas la performance. Ressentez. Toujours étirer le dos avec comme point fixe le bassin dans le sol et la colonne qui se détache par le sommet du crâne. Puis on va déposer les mains devant. Donc certains vont pouvoir avoir les mains mi-tibia, d'autres vont avoir les mains au niveau des genoux, c'est pas un souci. Je repousse le sol avec le bout de mes doigts. Ici, je détasse ma colonne. Toujours cet engagement de mes épaules vers l'arrière. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Je rapproche encore le ventre de mes cuisses. Okay. Maintenant, je vais expirer. Contracter le ventre, enfoncer mes talons, engager mes bras dans le prolongement du dos. Si j'ai des soucis d'épaule, les bras on les engage en arrière. Et à l'expiration, on va remonter en détassant la colonne. Puis on relâche les bras par le côté. On va rapprocher les pieds des fesses. Voilà. Se mettre en appui sur le bout des gros orteils. Les mains sont au niveau des tibias. Vous allez tirer sur vos tibias et bien placer votre dos. Puis décoller vos pieds pour vous retrouver en équilibre fessier. Toujours visualiser cette colonne qui s'étire, ces épaules qui se baissent. Puis sur votre phase d'inspire, vous allez basculer votre bassin pour vous retrouver sur votre sacrum. Donc essayez ici de ne pas arrondir la zone dorsale, de garder cet étirement au niveau du dos. Je vais garder la main droite sur mon tibia, puis je vais placer ma main gauche au niveau du mollet, je vais ramener mon genou vers le buste et puis je vais engager ma jambe gauche. On repousse le sol avec les fessiers, on tire sur notre tibia gauche pour bien redresser la colonne. Puis on revient, déposer, on ramener le talon vers la fesse. Main tibia, hop, je vais redresser le dos. La même chose de l'autre côté, au niveau ici du mollet droit. Donc je vais ramener mon tibia gauche et engager ma jambe droite. J'essaie de baisser mon épaule droite, de garder le dos bien placé. Puis je ramène le pied. De nouveau en équilibre fessier, main tibia. De mon sacrum, je vais revenir ici en appui sur ma clé de voûte. Puis à l'inspire, je vais repartir sur mon sacrum. On va ramener les cuisses un petit peu plus, placer les mains respectivement au niveau d'ici des mollets. Et puis tout doucement, eh bien, on va monter les jambes. Donc, certains vont pouvoir
s'arrêter ici. D'autres vont pouvoir tendre les jambes complètement. Tirez sur vos tibias, vos mollets. Placez le dos, la nuque. Gardez le ventre rentré. Puis je ramène. Main tibia. Je reviens sur la clé de voûte en équilibre. Puis on refait. Bascule sur ton sacrum. Ramène. Au choix, une jambe puis l'autre. Ou les deux en même temps, comme vous préférez. Je ramène, je retrouve l'équilibre fessier. Là, je viens déposer les pieds au sol. Plus ou moins tendre les jambes en fonction de la capacité de chacun à garder le bassin à la verticale. Comme on a fait tout à l'heure, on dépose le bout des doigts au sol, on va tracter. Et puis on va essayer de rapprocher le ventre des cuisses. Chacun son amplitude. Puis j'engage mes bras dans le prolongement de mon dos ou en arrière en fonction des épaules. Je contracte le ventre pour revenir. On va relâcher les bras par le côté. Ok. Main aux épaules, on inspire. J'enfonce mes talons dans le sol. Je redresse ma colonne. Et là, en gardant la verticalité de mon bassin jusqu'au milieu du dos, il n'y a que la zone haute du dos qui va venir s'élargir, s'arrondir. La tête est rentrée. Je reviens sur un dos étiré, droit. Ramène les mains aux épaules et expire. Le ventre est rentré. Puis je relâche les bras par le côté. On va venir ici, jambes fléchies en crochet, main tibia, dos droit. Puis quand on est prêt, eh bien, on va placer les bras parallèles. On va basculer le bassin, coccyx, sacrum, en étirant la colonne. Et puis on va descendre très lentement, déposer tout en étirant. On dépose la tête au sol. Puis on ramène les genoux vers la poitrine. On dépose les pieds au sol. Pied largeur bassin. Soulève un peu ton bassin ici, bascule-le ici pour le redéposer tout en étirant la partie basse du dos. Même chose avec la tête, soulève la tête très légèrement, ramène le menton vers la gorge et va déposer ta tête en étirant tes cervicales. Puis replace les bras ici de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel. Je place mon bassin en neutre, donc là il est quasiment en neutre. Je contracte le ventre, muscle pelvien transverse. À l'expiration. À l'inspire, mon ventre reprend sa place. À l'expire, j'engage ma jambe droite. Puis sans poussée abdominale, ici, je vais me mettre en appui sur mes orteils à gauche, faire glisser mon pied et engager ma jambe gauche en chaise. Voilà, mes pieds se touchent, mes genoux se collent, je place un petit peu plus mes bras en croix. À l'expiration, je vais contracter le ventre. Je vais engager mes deux genoux ici vers la droite, vers mon épaule, en gardant toujours mes genoux à la même hauteur. N'allez pas trop loin. On se stabilise ici, on inspire. Et à l'expiration, on contracte et on ramène les genoux dans l'axe. Expirez, engagez vos deux genoux vers votre épaule gauche, en gardant toujours vos deux genoux à la même hauteur. Inspirez, restez. Expirez, contractez et revenez. Essayez de garder à chaque fois vos épaules au sol. Inspire, reste. Expire, reviens.
Inspire, reste. Expire. Une dernière fois à gauche. Je reviens me placer ici en double chaise. Je vais monter mes pieds. Les jambes plus ou moins tendues en fonction des capacités de chacun. Cherchez pas l'exploit. Cherchez à garder le bassin placé. Comme on a fait tout à l'heure ici, eh bien on va venir descendre la jambe droite en ciseaux à l'expire. Je sens les contractions de bas en haut, il n'y a pas de poussée abdominale. Expirez, ramenez. Phase d'inspire et expire. Je descends ma jambe gauche en ciseaux en stabilisant ma jambe droite. Si vos jambes sont fléchies, ce n'est pas un problème. Puis on va combiner avec le précédent, où là je vais venir me replacer en double chaise. Expirez, engagez mes deux genoux vers mon épaule droite. Gardez mes deux genoux à la même hauteur, gardez les épaules au sol. Expire, reviens. Inspire, stabilise. Expire, repart à gauche. Inspire, stabilise. Expire, reviens. Puis remonte ici les pieds. Enchaîne avec un ciseau. Double chaise. Commence à gauche. Dernière fois, on commence à gauche. Reviens double chaise. Dépose un pied, dépose l'autre et relâche. Vos pieds sont au sol, jambes encrochées, les pieds sont de la largeur de votre bassin. Les bras reviennent le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Je replace mon bassin en neutre, je replace mes cervicales. Puis quand je suis prêt à l'expire, je vais contracter le ventre, repousser le sol avec mes talons, engager ici le coccyx vers l'avant, rouler ma colonne par le bas, venir en appui sur mes omoplates. Je me stabilise ici à l'inspire sur mes omoplates. Je fais attention de ne pas ouvrir ici les côtes, la poitrine. Je garde l'engagement de mon coccyx vers l'avant. Je vais placer mes bras à la verticale à l'inspire. Mes bras ne sont pas tendus, mes omoplates sont étalées. Je vais engager mes bras en arrière. Entrecroiser mes doigts, retourner les paumes de main et tendre les bras. Puis sur mon expire ici, je vais dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Je visualise la colonne qui se dépose au sol. Je bascule le bassin pour déposer mes lombaires, puis mes fessiers. Je retrouve la position naturelle de mon dos et je ramène les bras par le côté. Expirez. On contracte le ventre, on enroule la colonne par le bas, on monte le bassin. On se met en appui sur les omoplates. Vous engagez vos bras à la verticale. Puis les bras en arrière, on entrecroise les doigts, on retourne les paumes de main, on étend les bras. Et à l'expire, on détasse la colonne, on descend lentement, vertèbre après vertèbre. Je vais glisser les bras ici vers le sol le long du corps. Puis de nouveau, j'expire. Je monte les bras, je les engage en arrière, j'entrecroise, j'étends, je détasse ma colonne. Retrouve ta position naturelle du dos, replace les bras cette fois-ci à la verticale.
puis redescend. Dernière fois. Puis amène un genou, puis l'autre dans la poitrine. Main tibia, j'essaie de garder mon sacrum au sol, je ramène mon menton vers la gorge, tête au sol. Bien, je redépose ici les pieds au sol. Je replace mon bassin en neutre. Je replace mes cervicales. On va faire l'exercice de la centaine ici. Donc on va venir soulever le haut du corps, mais sans raccourcir la distance nombril-sternum. Et gardez la plus longue possible. Votre tête, votre sommet du crâne est engagé vers l'arrière. Vous montez ici sans tirer sur vos cervicales. Si vous avez des soucis au niveau cervical, vous laissez la tête au sol pour l'exercice. Et puis, première option, donc les deux pieds sont au sol, jambes en crochet. Deuxième option, on va avoir une jambe en chaise renversée. Troisième option, vous allez travailler avec la jambe tendue. Prenez l'option qui vous convient. Vous commencez à battre des bras. 5 à l'expire, 5 à l'inspire. Solide sur votre pied d'appui. Stabilisez les bras. Vous redéposez ici le pied au sol. Vous allez redéposer votre colonne, la partie dorsale, puis l'arrière du crâne en étirant votre colonne. Vérifiez le placement de votre bassin. Levez vos cervicales et quand vous êtes prêt à l'expire, de nouveau vous soulevez le haut du corps. L'option que vous souhaitez. Et on bat des bras. Stabilisez les bras, replacez. Allez redéposer votre tête loin derrière en étirant. Vérifiez le placement du bassin, les cervicales. Expirez, engagez une jambe en chaise. Puis la deuxième jambe en faisant glisser vos orteils vers les fessiers. Soit ici les bras décollés du sol en gardant la tête au sol, soit vous soulevez le haut du corps, la tête sans tirer sur vos cervicales. Si cette option vous paraît trop difficile, vous repartez sur la précédente. Stabilisez. Redéposez le haut du corps, la tête, les épaules. Ramenez les genoux ici vers la poitrine, main tibia, sacrum au sol. Pressez un petit peu les mains sur vos tibias pour ramener vos cuisses un peu plus vers votre buste. Ramenez votre menton vers la gorge pour bien étirer votre dos. Voilà. On va passer au stretch. Déposez ici les pieds au sol. Tendez les jambes. Engagez les bras vers l'arrière s'il n'y a pas de souci d'épaule. Vous retrouvez une respiration naturelle. Vous laissez votre ventre se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire.
Puis vous amenez votre genou droit vers la poitrine. Vous placez votre bras droit en croix au sol. La main gauche sur votre tibia, genou droit. Et tout doucement, vous allez amener votre genou droit à gauche. Vous allez jusqu'au sol. Si vous sentez ici que ça ne va pas plus loin, et pour être vraiment dans le relâchement, vous pouvez placer votre genou droit sur un coussin, un support, une brique, un sweat. Donc la main droite, le bras droit est en croix, mon épaule droite se soulève, c'est pas un problème. Je ressens quoi que ce soit dans le bas du dos, je ramène dans un premier temps ma main droite au niveau de l'épaule. Si c'est pas suffisant, je ramène le bras ici sur mes côtes. Donc la tête est dans l'axe, genou droit vers la gauche. Et au fur et à mesure de mes expires, eh bien, je vais chercher à rapprocher mon épaule droite du sol. Peut-être en appuyant sur le coude gauche ici. Il n'y a pas de contraction pelvienne et transverse. Vous laissez la respiration libre. Essayez de respirer dans vos côtes. Sentir la cage thoracique qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. On va plier la jambe du dessous, la jambe gauche. Replacer le bras gauche en croix au sol et ramener les genoux dans l'axe. Place les mains au niveau de tes tibias, replace le dos. Replace ici la tête. Puis garde genou gauche, poitrine. Tends ta jambe droite au sol. Le bras gauche est en croix. La main droite, genou gauche ou tibia. J'engage ce genou gauche à droite. Peut-être l'amplitude est-elle différente de l'autre côté. Vous laissez faire, ne forcez pas. Peut-être déposer votre genou gauche sur un support si besoin. Pour vraiment être dans le relâchement. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Respirez dans vos côtes. Et à chacune des expires, vous essayez de replacer votre épaule gauche, de la rapprocher du sol avec une pression du coude droit dans le sol. Pliez la jambe du dessous, cette jambe droite. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Main tibia, sacrum au sol. On replace la tête et le bas du dos. Puis vous passez par le côté. Et vous revenez à genoux. Fesses en arrière de mes genoux. Je place mes mains en avant, largeur tapis. Je descends la poitrine, je relâche la tête. Petite pression des mains dans le sol. Mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Je fais glisser les mains vers mes genoux. Je redresse le dos. Un
petit dernier. Donc on va venir engager le pied gauche en avant par rapport au genou. Vous pouvez faire une surépaisseur avec votre tapis pour protéger votre genou droit. Donc mon pied gauche est bien en avant. Ici, genou, hanche, épaule alignés. Placez les bras le long du corps. Vous allez ramener votre coccyx vers l'avant, simplement ça. Déjà là, vous allez sentir l'étirement au niveau du poignet, tout en haut de la cuisse. Tirez les bras vers le haut à l'inspire, entrecroisez vos doigts, étendre les bras. Puis relâchez les bras par le côté. Vous posez les mains dans le bas du dos. Puis vous allez ici, en gardant l'engagement du coccyx vers l'avant, vous allez fléchir la jambe. Toujours faire attention que le genou ici ne dépasse pas les orteils. On cherche toujours à étirer la colonne, on garde l'engagement du coccyx vers l'avant, on accentue la flexion de la jambe. Puis on va engager les bras vers le haut. Repousser sur le pied avant, revenir dans la position de départ. Relâchez les bras par le côté, déposez les mains en arrière. Déplacez le poids du corps en arrière, tendre la jambe avant. Vous allez enfoncer votre talon et puis vous allez reculer ici la hanche gauche. Le buste est étiré, je ramène mon bassin, je bascule vers l'avant. Placez le dos, les épaules et la nuque. Petite pression du talon gauche dans le sol et tractez. Vous allez voir, ça va accentuer l'étirement de la chaîne postérieure de la jambe gauche. Puis on revient sur le plat du pied. On redresse et on va changer de côté. Hop. Donc mon pied droit en avant par rapport à mon genou. Placez ici l'alignement genou, hanche, épaule. Je ramène mon coccyx vers l'avant, ma colonne est placée. Tire les bras vers le haut à l'inspire. Relâche les bras par le côté, dépose les mains ici au niveau des fessiers. Accentue l'engagement du coccyx vers l'avant. Tu sens l'étirement tout en haut de ta cuisse gauche. Puis sur ma prochaine expire, je vais partir en flexion sur ma jambe avant, en gardant toujours l'engagement de mon coccyx vers l'avant. La colonne étirée et placée. Mon genou droit ne dépasse pas mes orteils. Je peux ici aller plus loin sur ma flexion. Pousse sur ton pied droit, engage les bras vers le haut. Relâche les bras par le côté, dépose les mains en arrière sur tes fessiers. La jambe avant est tendue, je vais basculer mon bassin ici. Étirer le dos. Je vais enfoncer mon talon dans le sol et tracter, comme si je voulais ramener ma hanche droite vers l'arrière. Reprendre appui sur le pied droit et sortir de l'étirement tranquille. Voilà. Je crochette mes orteils au sol, je dépose mes mains au sol, j'engage mes fesses en arrière des genoux, j'avance les mains. Elles sont écartées de la largeur de mon tapis. En gardant les fesses assez hautes, je vais marcher un petit peu avec le bout de mes doigts, je vais chercher à descendre la poitrine. J'ai des soucis d'épaule, je dépose avant-bras et coude au sol. Je relâche, je ramène les mains et les coudes vers mes genoux. Vous relâchez bien votre tête de façon à avoir une nuque longue et étirée.
Les mains sont bien à plat au sol. J'enfonce mes paumes de main dans le sol, je tracte, je mobilise mes épaules, mes omoplates. Je rapproche la poitrine du sol. Inspirez, relâchez cette pression sur les mains. Expirez, de nouveau appui. Ramène les mains ici vers tes genoux. Crochette donc tes orteils au sol. Pousse sur les mains les pieds. Va déposer les talons dans le sol. J'ai déposé mon ventre, les basses côtes, les côtes, la poitrine. Je relâche le haut du corps. Main tibia, dos plat. Main mi-cuisse, dos droit. Tire les bras vers le haut à l'inspire. Entrecroise tes doigts. Puis relâche. Entrecroise les doigts, pousse tes mains vers l'avant, élargis le haut du dos, rentre ta tête. Bras vers le haut, j'inspire. Et je relâche. Et voilà, la fin de la deuxième séance. Donc cette séance qui se mettait bien au bout de la précédente. Bonne journée à vous.